Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Pinchas, pays 5783, et une des épisodes obscurs de l'histoire du clan Israël qui a commencé en réalité la semaine dernière, c'est l'histoire de Benot Midian, des filles du peuple de Midian qui ont fait fauter les jeunes d'Israël, qui malheureusement ont eu des relations avec elles, et la suite, vous la connaissez certainement, c'est le début de Parashat Pinchas, où Pinchas a exécuté une des figures qui elle-même a fauté dans cette faute. Mais tout cela, vous connaissez déjà. Ce qui est intéressant, c'est de noter à la suite de cette paracha, à la suite de cette histoire, Kadosh Baruch Hu nous dit Saro est un Midiani. Saro signifie qu'il faut les embêter, les asservir, les exterminer. Et ce qui est étonnant, c'est qu'a priori, c'est une question que demande le Orachaim Akadosh, dont la Iloula était il y a à peine 2 jours, demande le Orachaim Akadosh qu'a priori, ce n'est pas la place ici de dire Tsaror et Amiyadim, d'exterminer le peuple de Midian. Dans Parashat Matot, dans une semaine, à ce moment-là, on parle de là où il faut, quel peuple il faut exterminer, envers quel peuple il faut entamer une guerre. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il aurait dû nous donner cet ordre de Tsaror et Amiyadim, d'exterminer le peuple de Midian. Pourquoi est-ce qu'a priori ici, après cette histoire qui n'a absolument rien à voir, Kadosh Baruch Hu nous parle de cette obligation d'exterminer le peuple de Midian? Vous explique le Orachaim Akadosh une leçon fondamentale. Dit le Orachaim Akadosh, il faut savoir que dans tout ce que le Yetzer Hara, dans tout ce que le mauvais penchant a à nous offrir, il faut tout de suite l'exterminer, tout de suite le détruire. Et lorsque un Yetzer Hara, lorsqu'un mauvais penchant comme celui de Midian a voulu nous offrir quelque chose de tellement tentant, alors la réponse qu'on doit donner en contrepartie de cette tentation, c'est détruire le Yetzer Hara. Comment est-ce qu'on détruit le Yetzer Hara? Nous dit le Orachaim Akadosh que toute bonne chose qu'il nous propose, même si ça peut paraître innocent, il nous dit par exemple un Mariam, une source, une belle source, agréable, sympathique, ou un bel arbre dont les fruits paraissent jolis et bons, alors tout cela, il ne faut pas accepter. Lorsqu'on décèle le moindre cadeau, la moindre offrande de la part du Yetzer Hara, il faut tout de suite la refuser et la détruire, même si au premier abord elle paraît innocente. Il faut détruire les Yetzer Hara avant même qu'il nous approche. Et à quoi il faut se coller? Il faut se coller au mitzvot. Mais ça, vous le savez déjà. Mais je vais juste vous raconter une petite parabole que nous raconte Rabbi Avraham Amalach. Rabbi Avraham Amalach, c'était un des fondateurs, un des ancêtres du fondateur de la Chassidoute de Rougine. On l'appelait Rabbi Avraham l'ange. C'était quelqu'un d'angélique, c'était quelqu'un de très très élevé. Il raconte une parabole un peu rigolote sur une petite colombe qui, quand elle est née, eh bien, elle avait un vrai handicap, c'est qu'elle n'avait pas d'aile. Et comme le dit la chanson rigolote, si on n'a pas d'aile, eh ben, on ne peut pas voler, n'est-ce pas? Et puis cette petite colombe, en effet, elle ne pouvait pas voler. Et c'était très dur pour elle, parce que toute sa famille, tout son entourage, eux, ils volaient partout, c'était la liberté, c'était extraordinaire, ils pouvaient aller jusqu'au ciel, et elle devait rester en bas sur terre à attendre qu'on lui amène quelque chose à manger. Et le soir, quand tout le monde racontait ce qu'ils ont vu, elle était comme ça, Miskina, elle n'a rien vu de sa journée. C'était vraiment très très dur. Et toutes les nuits, elle pleurait, elle demandait à Kadosh Baruch Hu, donne-moi des ailes, moi aussi je veux des ailes, donne-moi des ailes, moi aussi je veux des ailes. Et un jour, Kadosh Baruch Hu, elle a eu pitié d'elle. Pendant la nuit, des ailes ont poussé sur son dos. Et elle se lève le matin, et elle sent un poids lourd, lourd sur son dos. Et elle commence à pleurer à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. Déjà, tu me fais souffrir, je suis né avec un handicap. Et maintenant, j'ai ce poids qui me fait tellement mal au dos. Pourquoi est-ce que tu m'as donné ça, Kadosh Baruch Hu? Il dit Hachem, ça ne va pas. Pourquoi? Regarde, les ailes que je t'ai données, c'est des ailes qui vont te permettre maintenant de voler. C'est des ailes qui vont te garantir la liberté. Tu peux voler au ciel, tu peux regarder tout ce que tu veux, tu peux te promener partout dans le monde. C'est la liberté absolue qui t'a été offerte. Et Rabbi Avraham Amalach, c'est exactement pour nous la même chose avec la Torah et les mitzvot. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, les mitzvot qui sont notre garantie de liberté. Chazal nous disent Eved Hashem, un esclave d'Akadosh Baruch Hu, ou Ben Adam Chofshi. C'est un homme libre. Un homme qui est esclave d'Akadosh Baruch Hu, c'est un homme libre parce qu'il est affranchi de l'esclavage du Yetzer Hara, il est affranchi de l'esclavage du mauvais penchant. Et pour nous, malheureusement, nous, on voit ça comme un poids. Ah, c'est dur, on ne doit pas regarder ça, on ne doit pas penser à ça, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas manger ça. C'est pas évident d'être juif. Il faut savoir que ce poids qu'on a sur le dos, c'est notre garantie de liberté.
si on se donne complètement au goût de la Torah, on s'adonne complètement à l'étude de la Torah et qu'on goûte le bonheur que c'est la vraie étude de la Torah, dans la profondeur, d'étudier sérieusement un texte, de savoir étudier, de pouvoir faire les mitzvot bien comme il se doit pour Akadosh Baruch Hu, et on verra le goût tellement doux et tellement agréable, on verra la vraie liberté, ce qu'elle est. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous propose. Il nous donne des ailes, c'est à nous d'utiliser cette liberté pour pouvoir voler partout, jouir de cette liberté. Yiratson Bezrat Hashem, qu'on puisse accomplir ce tsaror et médianim, d'éliminer le Yetzirara, de pouvoir pleinement profiter de la liberté qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert. Kol Tov et Shabbat Shalom.